Bonjour à vous. Bienvenue sur ma chaîne Chrissy News. Je suis ici pour vous faire parvenir la parole de Dieu à travers son serviteur Chris Dikouma Anna, à travers plein d'autres serviteurs de Dieu. Ici, nous allons plus nous attarder sur l'émission Kanguka. Oui, c'est une émission du pasteur Chris Dikouma Anna. Et Kanguka veut dire quoi? Kanguka veut dire réveillez-vous. C'est la langue parlée au Burundi. Désormais sur cette chaîne Chrissy News, installez-vous bien parce que nous allons vibrer au rythme de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons danser au son du Saint-Esprit. Nous allons vibrer. Nous allons nous réjouir avec les chérubins, les séraphins, les principautés, pour ne citer que cela. Installez-vous bien, nous allons bientôt décoller. Je suis une jeune Camerounaise et si je suis là aujourd'hui, c'est pour donner mon témoignage. En effet, je rencontre Kanguka il y a 3 ans par le biais de ma cousine. Alors, lorsque j'arrive, je commence à adhérer à Kanguka. Mon but, c'était d'avoir le fruit de mes entrailles. Cependant, 3 ans plus tard, 2 ans plus tard, je n'avais toujours pas le résultat. J'ai été découragée un moment, mais j'ai pas lâché. En effet, je me suis mariée il y a bientôt 7 ans et nous cherchons le fruit de mes entrailles, de nos entrailles depuis enfin. Nous sommes allés à l'hôpital et le seul paramètre, c'était l'insuffisance au niveau de la mobilité du sperme de mon mari. Et sinon, tout allait bien. Du coup, nous avons mis les médicaments que nous prenions, mon mari et moi, chaque mois. Et également, nous avons ajouté à ça les médicaments naturels. Et là, nous nous retrouvons avec un budget d'environ 250 000 par mois pour les médicaments. Ce n'était pas vraiment facile. Nous n'arrivions pas à économiser pour un jeune couple. Tout était vraiment compliqué et c'est comme ça que j'entre en dépression. Je rends grâce à Dieu parce que durant cette période, nous ne sommes pas allés voir les marabouts. Nous sommes focalisés sur le diagnostic de l'hôpital et également les médicaments naturels. Alors, j'entre en dépression, je me néglige mon foyer, j'en veux à mon mari, j'en veux à tout le monde. Vraiment, la vie n'avait plus de sens. Et en voulant Dieu, j'accusais Dieu. Je me lamentais, durant les enseignements de Kanguka du lundi au vendredi, les prières quand des malades le samedi et les enseignements le dimanche vraiment m'ont métamorphosé, m'ont permis de comprendre qu'il y a la manière, la façon de prier, comment le faire. Aussi, au travers du Kanguka, j'ai cessé d'être égoïste spirituellement. Parce que généralement, lors des prières, je me concentrais sur moi, sur mon mari, sur ma famille. Je pensais pas aux autres. Par exemple, aux autres éditeurs de Kanguka, aux partenaires, aux gens qui travaillent dans le back-office. Et je me focalisais uniquement sur moi. C'est comme ça que j'ai changé la méthode. Je me concentrais non plus seulement sur moi, mais également sur les auditeurs, les femmes qui cherchaient également le fruit de leurs entrailles, comme moi, les couples qui étaient au bord de la séparation à cause du manque d'enfantement dans le foyer. Je priais pour tout. Lorsque j'ai une révélation, je maintenais également que Seigneur le calice est dans. J'ai pas une manifestation particulière, rien. Mais après que nous ayons quitté le Cameroun, nous sommes arrivés dans le pays où nous sommes actuellement. À l'hôpital, le médecin a dit vous pourriez faire l'insémination, mais cependant, je vous garantis que c'est possible qu'avant que le mois où on va faire l'insémination arrive, vous serez supposément enceinte. Mon mari a répondu Amen. Moi, j'étais juste désespérée. J'avais pas répondu. J'étais juste tranquille, mais la phrase m'a quand même rassurée. Alors, le mois où il fallait faire l'insémination, j'attendais mon enseignement et mon enseignement n'arrivait pas. J'attendais 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ça n'arrivait pas. Je dis Seigneur, quelle est cette épreuve? Quelle est l'épreuve par laquelle je dois encore passer? Mais que tout soit fait selon ta volonté. Je suis prête actuellement à accepter tout parce que j'ai compris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses et je sais que mon Dieu agira. Alors, 3 semaines plus tard, je fais le test et je constate que je suis enceinte. J'ai rendu grâce à Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, je ne sais pas comment expliquer la sensation que j'avais, mais tout était tellement merveilleux pour moi. Je disais enfin, c'est là.
Après 6 ans de mariage, je n'avais jamais eu de test positif. Et voilà, un test positif, réellement positif. Je tenais également à rappeler que lorsque nous sommes mariés, mon mari et moi j'avais fait ma prière. J'avais dit, Seigneur, nous marions assez jeunes. Et je ne veux pas que nous soyons un modèle négatif pour pouvoir corrompre le monde. Mais je veux que nous soyons un modèle pour pouvoir mener plusieurs âmes à toi. Je veux que nos agissements, nos épreuves, ce par quoi nous passons, soient un témoignage pour plusieurs autres jeunes, pour plusieurs autres couples, pour plusieurs personnes, pour toutes les tranches d'âge, que nous soyons un témoignage. Alors, au fil des années, après que nous soyons entrés chercher les fruits de nos entrailles, je me dis, peut-être j'avais fait cette prière, mais je ne pesais pas la teneur de cette prière. C'est où je la comprends et je dis, si tu veux que les gens rendent grâce à Dieu au travers de toi, au travers de ta vie, au travers de ce qui se passe dans ta vie, au travers des choses qui arrivent dans ta vie, il faut que tu portes ta croix. Et alors c'était, durant toutes ces 6 années, c'était cette croix-là que mon mari et moi nous portions, sans le savoir. Je rends grâce à Dieu, je dis parce que je me suis rendu compte avant que mon miracle ne soit réalisé, avant que je ne tombe enceinte. Je me suis rendu compte que cette prière-là, en fait, signifiait cela. Je devrais porter cette croix. Nous devrions porter cette croix, mon mari et moi. Alors, lorsque ce miracle se réalise, la grossesse s'est passée merveilleusement bien. Tout était ok. Et aujourd'hui, je suis une maman d'une merveilleuse petite fille. Je suis une maman d'une merveilleuse petite fille à qui je confie au Seigneur. Parce que j'avais dit au Seigneur, je veux que mon enfant te serve. Je veux que mon enfant soit un témoignage. Et aujourd'hui, voilà mon témoignage. Je pense comme ça, toutes ces femmes-là qui cherchent les fruits des entrailles, toutes ces femmes-là qui se négligent parce que, ou sont dans la dépression parce que n'ont pas de leurre. Le prière n'a pas encore été réalisé. Sachez que vous devez vous lever, reprendre soin de vous et vous focaliser sur le Seigneur. Vous focalisez sur les principes du Seigneur. Vous focalisez sur ce qui va se passer, ce qui doit se passer. Bien, c'est que nous vous marchez tous selon les préceptes du Seigneur et tout se passera bien pour vous. Et vous confiez au Seigneur que chacune puisse avoir également le fruit de ses entrailles. Je rends grâce à Dieu, je confie toutes ces femmes-là à Dieu, tous les auditeurs de Kanguka. J'ai fini mon témoignage. Je remets tous les auditeurs entre les mains de Dieu afin que chacun puisse recevoir son miracle et son nom puissant de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Bonjour, je suis une jeune dame âgée de 32 ans, vivant en Italie. Je viens ce matin glorifier le nom de l'Éternel. Je viens ce matin élever ma voix pour dire merci au Seigneur Jésus-Christ. J'écoute Kanguka depuis 3 ans et j'ai déjà reçu beaucoup de délivrance. Mais ce matin, c'est différent. Je viens par mon canal déjà supplier toute personne qui reçoit une délivrance, peu importe la dimension, peu importe le degré de sa maladie. Je prie toute personne de témoigner car les témoignages sauvent. Il n'est vraiment pas facile de témoigner, mais il est possible de le faire. Aujourd'hui, je viens dire merci à Dieu. Ce matin, quand j'écoutais l'émission de Kanguka de l'année 2024, Chris a dit, après la prière de samedi qui est demain, on va reprendre le 6 janvier. Et j'ai dit, ok, je ferai mon témoignage le 6 janvier. Tout à l'heure, en écoutant les témoignages de 11h, je viens de me rendre compte que j'étais sur le mauvais chemin, car j'avais fait une promesse à Dieu. J'avais dit à Jésus, dès que je verrai ce que j'ai envie de voir, je témoigne. Je viens élever le nom du Seigneur Jésus-Christ parce que mon témoignage est le suivant. Je suis mariée depuis 3 ans et demi et j'étais à la recherche du fruit de mes entrailles. Après mon mariage, j'ai commencé à avoir des règles douloureuses, tellement douloureuses qu'à chaque fois que je saignais, tous les mois que je saignais, j'étais obligée d'appeler l'ambulance parce que les médicaments qu'on m'injectait, je ne pouvais pas me les injecter moi-même, je ne pouvais non plus acheter. J'étais obligée d'appeler l'ambulance et l'ambulance venait m'amener à l'hôpital pour calmer les douleurs, c'était atroce. Je priais le Seigneur Jésus-Christ de me délivrer de ces douleurs, de me délivrer de toutes ces douleurs. Mais le Seigneur a exaucé ma prière. Le Seigneur m'a donné la grâce, m'a fait grâce de porter un enfant, d'être enceinte. Je viens par ce témoignage glorifier le nom de l'Éternel, car je l'avais promis que dès que je verrai mon enfant, j'ai attendu la première échographie.
J'ai promis à l'Éternel que dès que je verrai mon enfant dans mon ventre, je témoignerai. J'ai fait l'échographie avant-hier, mercredi, et je voulais témoigner en début d'année. Mais j'ai dit non. Le Seigneur m'a touché en 2024. Je ferai mon témoignage en 2024. Prendre gloire à l'Éternel. Je viens dire merci au Seigneur Jésus-Christ. Nous avons fait des examens. L'échographie était dans le but également de déterminer s'il y a des problèmes de malformation. Mais tout va bien. J'ai vu mon enfant dans mon ventre et je viens glorifier le nom de l'Éternel. Jésus vit dans cette émission. J'ai été délivrée de beaucoup d'autres maladies, mais ce miracle, malgré tout ce que mes proches ont fait, toutes les traditions, tous les médicaments traditionnels, tous les sacrifices, non, il y a ceci, il y a cela. Je disais toujours à mes parents, Dieu pourvoira au moment opportun. J'avais oublié ma prière pour avoir un enfant. J'étais plus focalisée sur la prière pour faire en sorte que mes douleurs cessent. À chaque fois que je saignais, et ces douleurs n'étaient pas seulement durant le saignement, même après le saignement. Je disais toujours à Dieu, Seigneur, ce mois-ci, je ne veux pas les voir. Je suis tombée enceinte et j'ai vu mon enfant. Merci. Merci Jésus, je viens par mon témoignage encourager quelqu'un. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes que leur mariage est menacé. Ils se voient insultés, calomniés, rabaissés parce qu'ils n'ont pas d'enfant. Ma sœur, essuie tes larmes. Si tu suis cette émission avec un cœur pur, essuie tes larmes. Parce que Dieu pourvoira. Si Dieu a fait pour moi, il le fera aussi pour toi. Il l'avait fait pour quelqu'un d'autre, il ne l'avait pas fait pour moi. Mais aujourd'hui, il a fait pour moi. Demain, ce sera toi. Je dis merci infiniment à tous le groupe d'intercesseurs de Kanguka, à toute l'équipe de Kanguka. Chris, toi, je ne te connais pas. Je te vois à la télé. Je te vois pendant des conférences. Je te dis merci. Oh Christ, merci d'avoir accepté cette lourde charge d'attirer vers la lumière les enfants de Dieu. Je bénis l'œuvre de tes mains. Je bénis tes enfants, ta femme qui t'encourage. Oh, je bénis cette femme. Je bénis tout ce que tu entreprendras, Christ. Je bénis tous ceux qui donnent leur témoignage. Je dis merci à Dieu pour tous ces miracles. Ma soeur, mon frère, toi qui te trouves dans une situation compliquée, dis-toi que ça passera. Dis-toi que Dieu réserve une surprise parce que Dieu m'a fait une surprise. Dieu m'a donné un cadeau et je viens le partager. La preuve, je suis enceinte. Je suis à 3 mois. Je n'ai aucune nausée, aucun problème. Je continue à vaquer à mes occupations. Je monte, je descends par la grâce de Dieu parce qu'il me l'a donné et il sait comment le conserver. Seigneur, à toi, je te dis grandement merci. Ma vie, mon corps, mon âme t'appartient. Je bénis ton saint nom. Croyons seulement et nous serons sauvés. Shalom, j'ai témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom à tous les auditeurs de l'émission Kanguka. Je suis un homme vivant en RDC, précisément dans la ville de Lubumbashi. Je suis venu aujourd'hui avec mon témoignage de la guérison des mal de l'estomac. C'est une maladie tellement qui m'a beaucoup dérangé. Vraiment, aujourd'hui, Dieu m'a soulagé. Et l'anémie aussi qui me dérangeait tellement. Dieu m'a guéri de ça. Alors, la délivrance est réalisée au mois de juillet. Aujourd'hui, Dieu alors a guéri cette maladie. Alors, on s'est demandé pourquoi la délivrance passait, mais la guérison a tellement tardé. Que ma femme a tellement gêné. À peu près plus de 3 mois seulement pour ce problème. Alors c'est hier, vendredi, que le Saint-Esprit a parlé toujours à travers ma femme qui s'inquiétait pourquoi il y a eu la délivrance, alors la guérison il n'y en avait pas. Alors le Saint-Esprit lui a recommandé de me faire écouter la prière du samedi 18 mai et la prière du 29 samedi juillet. Quand j'ai écouté ça, ensemble on a écouté, on a prié, j'ai commencé à vomir. Je vous rappelle qu'elle s'est préparée encore pour jeûner. Alors Dieu lui a dit non, tu ne peux pas encore jeûner. Tu dois jeûner pour une dame avec laquelle nous prions dans notre église, ancienne église là où on était. Elle a eu son premier enfant, mais jusqu'alors, peut-être il y a 8 à 9 ans, elle n'a pas encore conçu. Elle a parcouru beaucoup d'hôpitaux sans suite. Alors le Saint-Esprit lui a dit,
Tu dois gêner pour la dame là et prier pour elle. Elle doit concevoir au mois de mars. Après 5 mois, elle doit témoigner. Si elle ne témoigne pas, c'est son problème avec son Dieu. Alors, je remercie beaucoup l'homme de Dieu, car quand on avait parlé avec lui la fois passée, lors de notre repentance, moi et ma femme, j'avais recommandé une chose vraiment qui s'est réalisée, qu'il y a beaucoup d'églises aujourd'hui, il faut prier, que le Saint-Esprit vous oriente. Là, vous pouvez aller prier, car beaucoup sont des faux prophètes, faux pasteurs et fausses églises aujourd'hui. Alors, on a prié. Le Saint-Esprit nous a orientés là, on peut commencer à aller prier. Vraiment, c'est bien quand le Saint-Esprit te guide. Vraiment, je bénis l'homme de Dieu Christ pour les enseignements et surtout l'enseignement de comment être délivré des malédictions familiales. Quand je suivais encore ça, j'ai craché beaucoup, j'ai baillé encore. Alors aujourd'hui, je viens témoigner la grandeur de notre Dieu. Pas seulement ça, il nous a promis que non, il faut toujours persévérer, qu'on donne beaucoup de temps à la prière. Ne pas se lamenter, car je suis le roi de lamentation. Je me lamentais tellement. Alors, aujourd'hui, il nous a dit de ne pas nous lamenter, de lui donner toujours confiance, donner confiance à Dieu et continuer à prier là où le Saint-Esprit nous a indiqué. Pourquoi ce matin, je rends grâce à mon Dieu. Je rends gloire à mon Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il nous a fait, pour le travail qu'il a fait pour nous. Il ne nous a pas oubliés. Et je prie encore que cette émission continue à exister jusqu'à l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ, car il nous délivre. Vraiment, il nous édifie. Il nous amène au salut. Merci beaucoup. Je témoigne. Bonjour à tous, chers frères et sœurs en Christ. Je viens témoigner sur comment Dieu est venu changer ma vie et comment il m'a touché, comment il m'a visité et comment il m'a apporté la guérison. Tout a commencé vers septembre 2024. J'étais un étudiant aux États-Unis et un jour, soudainement, j'ai senti une douleur au niveau de ma hanche droite et de fil en aiguille, cette douleur s'est empirée de plus en plus au point où éventuellement je ne pouvais plus marcher. C'est devenu tellement horrible qu'éventuellement j'ai dû rentrer en urgence auprès de ma famille en France et on a vraiment vu plusieurs médecins, on a essayé de voir le plus de... Et vraiment, au milieu de cette épreuve, je me demandais pourquoi moi, pourquoi Dieu a laissé que ces choses-là m'arrivent. Et je me sentais réellement abattu parce que je me voyais devenir totalement infirme. Et éventuellement, Dieu est venu me parler, après tant de prières avec Kanguka, Dieu est venu me parler pour me révéler que réellement, ce qui m'arrivait, il le permettait parce qu'il avait des bonnes raisons. La parole même dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, tout simplement. Donc, vraiment, ces choses-là, il permettait qu'elles arrivent. Et il avait des bonnes raisons de permettre qu'elles arrivent. Et aujourd'hui, je le vois et c'est la gloire de Dieu qui s'est manifestée dans ma vie. Donc, au travers de ce témoignage, j'aimerais encourager toute personne qui rencontre des difficultés dans la vie à ne pas se lamenter, à ne pas se décourager, car il y a toujours une porte de sortie et Dieu est toujours présent. Si on l'appelle, il répondra et si on a la foi, il agira. En effet, donc, j'ai vu que la guérison s'est enclenchée dès lors que j'ai commencé à prier avec Kanguka et de fil en aiguille, commencé à marcher et aujourd'hui je marche, je cours, je saute grâce à Dieu. Donc vraiment, je remercie toute l'équipe Kanguka et que Dieu leur rende vraiment le centuple de ce qu'ils ont pu apporter à ma vie vraiment parce qu'ils ont contribué à cette guérison massivement. Et aujourd'hui je témoigne pour dire que Dieu agit et que Kanguka, il y a vraiment Dieu dedans et je rends grâce à Dieu. J'ai témoigné. Bonjour, je viens ici témoigner la grandeur de Dieu. Je viens témoigner ce que le Seigneur a fait dans ma vie il y a de cela 3 semaines. J'ai eu un malaise, j'ai eu sérieusement mal aux yeux. J'avais mal aux yeux, je n'arrivais même pas à regarder la lumière, à voir le dehors. C'était un samedi en soirée, j'ai écouté les témoignages de Kanguka et après il y a eu la prière. Et l'homme de Dieu disait
Il y a une femme qui a mal aux yeux. Elle n'arrive même pas à regarder la lumière. Elle n'arrive même pas à aller dehors. J'ai saisi cette parole. J'ai dit, c'est moi. Je reçois au nom de Jésus-Christ. Je reçois la guérison. Et après, je me suis endormie. Lorsque je me suis endormie, à 1h du matin, je me suis levée. Je suis allée me soulager. Et je suis revenue. Mais à 1h du matin, j'ai eu un petit malaise. Disons, j'ai eu le vertige. Je me suis quand même dépouillée, je me suis quand même levée pour aller au petit coin. Et après, je suis revenue. À 2h du matin, j'ai eu un gros vertige. Alors là, depuis que je suis née, jamais eu un vertige comme celui-là. Un gros vertige. Alors j'ai réveillé les enfants. Je leur ai demandé d'aller voir le voisin s'il peut nous accompagner à l'hôpital. Je ne pouvais pas marcher. Je me suis mise à ramper. Ma grande surprise, en sortant, je n'avais plus mal aux yeux. Je suis allée monter dans la voiture avec les enfants, on allait à l'hôpital. On m'a demandé ce que j'avais. J'ai dit non, j'ai eu un malaise, j'ai eu mal aux yeux. Je n'arrivais un peu à toucher mes yeux, à toucher mes yeux. Et après, on m'a mis sous perfusion, on a dit non, il n'y a rien. La tension s'est levée. Et après, on m'a dit non, c'est peut-être dû au mal que vous avez eu. Après, la tension s'est stabilisée. On m'a gardé quand même 2 jours. Le 3e jour, je suis sortie. Et lorsque je suis revenue à la maison, ce n'est qu'après que j'ai fait le lien. Mais le malaise que j'ai eu, j'ai même pas fini. Arrivé à l'hôpital, je me suis mise à rendre. J'ai rendu 2 ou 3 fois comme ça. Mais j'étais toujours fatiguée, j'avais vertige, la tête tournée, j'avais un gros vertige. Et j'ai rendu, je me suis sentie fatiguée. Et quand je suis rentrée à la maison 2 jours après, je suis revenue à la maison. Ce n'est que le lundi, je suis sortie de l'hôpital lundi. Et ce n'est que le lundi dans la soirée que j'ai fait le lien. J'ai dit, mais enfin, c'est une délivrance. Oh là là, c'est une délivrance. Parce que lorsque j'écoute les témoignages des autres, ça se manifeste de la sorte. Il y a le vertige, il y en a qui disent qu'on a le vertige, il y en a qui disent qu'on a rendu, mais c'est ce que j'ai eu. Seigneur, je demande pardon. J'ai pas fait le lien. Je demande pardon, Seigneur. Vraiment, j'ai béni le Seigneur. J'ai béni vraiment l'émission Kanguka. J'ai béni vraiment Christ, sa famille et toute l'équipe de Kanguka. Seigneur, que cette émission soit vraiment bénie, protégée par toi. Vraiment, Seigneur, veille sur eux. Oh, Seigneur, Dieu est merveilleux. Voici mon témoignage. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une fille congolaise vivant au Congo. J'ai connu Kanguka vers ma grande sœur qui vivait au Rwanda. En 2023, au mois d'août, elle est venue aussi au Congo pour les vacances. Un jour, c'était 12 heures, elle a dit qu'on va prier avec Kanguka. Je lui ai demandé Kanguka c'est quoi. Elle a dit que c'est la prière, tu vas écouter. Elle a mis la prière de samedi. On a commencé à écouter, moi avec elle et 2 petites filles et ma maman. On a commencé à écouter le témoignage et après le témoignage, l'homme de Dieu commence à prier. Moi, je ne prie pas. Je me suis mis à genoux et mes mains sur le cœur. L'homme de Dieu qui prie, je commence à écouter, mais moi, je ne prie pas. À X temps, l'homme de Dieu qui dit, il y a 4 filles qui ont des rêves bloqués, que Dieu les débloque au nom puissant de Jésus. Je reçois, je dis que c'est moi, Seigneur, tu m'as localisé. Merci, Seigneur, tu m'as localisé. C'est moi, je saisis ces paroles. Quand il a terminé à prier, je dis Amen. J'ai senti beaucoup de chaleur dans mon corps. Quand je me suis soulevée là-dedans, je vois me régler. Même le même temps, régler qui commence à couler. Je dis, oh mon Dieu, le Seigneur m'a délivré. La grande sœur qui m'a dit, quoi? Je lui ai dit, je suis moi, je ne vois pas règle. Mais aujourd'hui, je vois ma règle. J'ai dit merci. Merci à Kanguka. Merci à Christ. Merci à ta femme qui te soutient. Merci pour tous ces témoignages. Merci, j'ai témoigné. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que vous vous êtes bien régalés. N'hésitez surtout pas à donner votre vie à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, car
il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement, il est la fin de toutes choses. Shalom.